Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cet atelier avec Patricia Séverin. Ce soir, les amis, nous allons briser les liens négatifs avec la mer. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient très intéressés par cet atelier. J'en ai entendu parler toute la semaine, même les gens proches de moi ici à la maison. Il y a plein de gens qui veulent faire cet atelier avec Patricia Séverin. Mais je sais que là, actuellement, on est en mode grand public, donc il y a des gens qui ne connaissent pas encore Patricia. Alors, on va quand même aller voir qu'est-ce qui se passe du côté de Patricia. Bonsoir, Patricia, comment ça va? Écoute, moi ça va très bien. Bonsoir tout le monde, bonsoir Michel. Heureuse de vous retrouver ce soir pour ce premier atelier qui peut être effectivement très intéressant puisque on va couper des liens héréditaires qui sont négatifs. Voilà. Donc, pour me présenter brièvement, pour ceux qui sont là et qui n'ont pas participé forcément à la Vibra conférence, moi, ça fait quand même une trentaine d'années que je travaille dans tout ce qui est énergétique et aide à la personne, en fin de compte, sous diverses formes, que ce soit des soins connectés, que ce soit du magnétisme, de la bioénergie, pour essayer de nettoyer un petit peu les gens de tous ces blocages physiques, émotionnels ou mentaux, oui, c'est ça. Et je pratique donc cette thérapie qui est de briser les liens héréditaires parce que il y a beaucoup de choses que l'on ressent contre lesquelles on a fait des thérapies régulièrement et dont on n'arrive pas à se débarrasser, tout simplement parce que ça nous appartient pas. Ça appartient à nos ancêtres, ça vient de la grand-mère, du grand-père, etc., etc. Et de génération en génération se transmet des traits de caractère, des échecs parfois, des maladies, des choses comme ça, qui peuvent être négatives. Donc, je tiens à rappeler que ce soin qui va être fait ce soir est un soin d'amour, en fait, et de pardon. On va couper, oui, tout ce qui est négatif, mais en aucun cas on ne touchera à ce qui est positif et qui sont les liens d'amour, bien sûr, qui sont transmis aussi. Ça permet de régler beaucoup de conflits intergénérationnels. On a tous rencontré des problèmes avec nos parents ou nos grands-parents, ou même avec nos enfants. Et ça permet d'apaiser un petit peu et de retrouver un climat plus calme, plus tranquille dans les relations transgénérationnelles, tout simplement. Donc ça s'appelle le rite de la puberté parce que dans les tribus avant, les Indiens, tout ça, et puis nous, les ancêtres d'il y a très longtemps, quand les enfants abordaient l'âge de la puberté, on les arrachait plus ou moins à leurs parents. Alors quand c'était, par exemple, dans la religion bouddhiste, on les mettait en lamasserie pour qu'ils deviennent un homme, pour qu'ils soient ou une femme. Ils se transforment. Donc on les récupérait. Il y a beaucoup de gens, si on parle à nos grands-parents ou arrière-grands-parents, qui ont été mis dès l'âge de 12 ans en internat, loin de chez eux. On les coupait pour pas que les parents puissent les influencer et on appelait ça le rite de la puberté. C'est-à-dire qu'à la puberté, évidemment, on est souvent en conflit avec nos parents, on essaye de grandir, on se sent plus adulte et justement, ce rite était pratiqué avant, il y a des générations et des générations pour que les enfants puissent se forger leur propre caractère et choisir la vie qu'ils voulaient mener. Après, ça a évolué. On voit bien aujourd'hui, les enfants sont plus élevés du tout de la même façon. On a aujourd'hui, on peut être condamné pour mettre une gifle, alors qu'avant c'était monnaie courante. Un petit peu, on en a tous pris. On n'en est pas mort, mais voilà, ça, je porte pas de jugement sur ce qu'on dit. Et aujourd'hui, même on est beaucoup plus pédagogue. Aujourd'hui, on explique aux enfants dès tout petits, etc. Et on va les garder. On a quand même cet esprit de famille qui a changé. Et aujourd'hui, on essaie de les garder le plus longtemps possible. Alors parfois, il y a même des conflits quand un de nos enfants rencontre son futur conjoint, il est jamais assez bien, il est pas comme ci, il est pas comme là, parce que il y a un petit lien de possession par rapport à nos enfants qui n'existait pas vraiment avant dans les générations d'avant. Les enfants devaient très jeunes ou aller travailler ou faire des études, mais pas chez eux, et ça permettait aux gens quand même d'être plus autonomes. Alors je dis pas que maintenant on n'est pas autonome, mais on n'a quand même pas été élevés comme nos parents ont été élevés et encore moins comme nos grands-parents ont été élevés. Et ce rite, il est important parce que c'était une coutume avant, c'était des anciennes coutumes certes, mais on va permettre on va se permettre ce soir de redevenir vraiment qui on est.
pas être la pâle copie de papa ou de maman, pas se trimballer avec soi un sac à dos sur le dos de tout ce que les ancêtres nous ont transmis, consciemment ou inconsciemment. Et donc, effectivement, on se rend bien compte que quand ces liens sont pas coupés, ça peut créer des situations ou des relations un petit peu malsaines. Comme je le disais, de la possession, mais aussi des parents directifs qui voudraient nous imposer certaines choses dans notre vie. Donc, on n'a pas la possibilité vraiment de prendre son indépendance. Alors, on finit par l'apprendre à 40, 50 ans. On se dit, mais mince, quand même, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Est-ce que c'est vraiment là que je suis heureux ou heureuse? Et on prend cette indépendance, c'est-à-dire qu'on ose affronter nos parents et leur dire, non, mais moi, c'est pas comme ça que je veux vivre. Et puis voilà, mais on perd du temps. On perd du temps et on souffre beaucoup parce qu'avoir des conflits avec ses parents, c'est quand même, nos parents, c'est quand même des symboles, c'est nos premiers miroirs. Donc, c'est important d'entretenir des relations agréables avec eux, sinon on n'est pas très, très bien dans notre vie, tout simplement. Donc, ce sont les personnes que l'on aime le plus quand on vit au monde parce que c'est eux qui vont nous nourrir, c'est eux qui vont nous choyer. Donc, quand on brise un lien avec eux, ça peut être violent si on n'a pas pris ces précautions avant et qu'on n'a pas fait ce rituel. Effectivement, on va continuer à être dépendant d'eux. Il y a encore des gens qui ont tendance à aller trop souvent chez la belle-mère ou chez le beau-père ou des choses comme ça et ça crée des tensions dans le couple parce qu'on devient dépendant d'eux. Parce qu'à 14 ans ou 15 ans ou 12 ans, quand on est en pleine puberté, on n'a pas souvent la force de couper ses liens. On essaye de se rebeller, on essaye de s'imposer, mais on coupe pas forcément ses liens. Et on le voit parce que même quand certains en sont arrivés au clash, en fait, à ne plus voir leurs parents parce qu'ils les trouvent trop intrusifs, trop directifs, tout ça. Et pourtant, ça coupe pas ces liens héréditaires. On est mal, on n'est pas bien, on n'est pas soi-même malgré ça. Donc même une rupture qui est provoquée nous empêche de nous sentir épanouis. Ce qu'on cherche nous ce soir, c'est de couper les liens tout en restant dans l'amour de nos parents. C'est important de le stimuler parce que il y a des gens quand je leur en parle, ils me disent ah non mais moi couper les liens, non mais moi mes parents, je veux que ça se passe bien. Alors c'est vrai qu'il est important de comprendre que c'est un lien de pardon, de guérison qui va nous libérer, nous permettre de faire sortir ce qui est nous-mêmes, de ce que l'on est vraiment. Mais, bien au contraire, ça va arranger certaines relations parents-enfants parce que ça va les ressouder. Il n'y aura plus ce conflit générationnel, en fait, puisque chacun sera apaisé dans sa propre vie. Le but est là, c'est que vos parents puissent continuer leur vie sur leur propre chemin sans être torturé par ce que vous faites et vous vivre votre propre vie, faire vos choix sans qu'ils ne se mettent au milieu et que ça crée un conflit. Alors effectivement, il y a aussi le cas des enfants qui n'ont pas toujours été élevés par leurs parents, c'est-à-dire avant les parents travaillaient beaucoup, même maintenant, et souvent les enfants étaient placés chez les grands-parents. Et c'était pas grave en soi si les grands-parents étaient gentils, il n'y avait pas de souci. Mais suivant à l'âge où on a été mis chez la nounou, chez les grands-parents, chez la tante qui travaille pas, elle ou peu importe, l'enfant, malgré tout, c'est déjà une rupture pour lui. Il se sent rejeté en fait par ses parents. Il se sent mal aimé. Donc automatiquement, même si en grandissant, en devenant adulte, il est confronté, lui, à la garde de ses propres enfants, il va comprendre que ses parents n'ont pas pu faire autrement, que c'était pas forcément un choix fait consciemment et pour se débarrasser de lui, mais c'est trop tard. Les liens de rejet se sont installés en lui. Et concrètement, on va voir un thérapeute souvent pour le sentiment d'abandon. On a la peur de l'abandon. Alors, il s'est bien passé quelque chose dans l'enfance qui fait que on a peur d'être abandonné. Donc, on a greffé un lien négatif parce qu'on a déjà ce lien qui est créé en nous d'abandon, de rejet. On a des parents qui ont été violents.
Alors, pas plus violent, on n'est pas dans des violences extraordinaires, parce que là, il faudrait peut-être faire un soin particulier, mais qui ont été, qui au lieu de discuter, mettaient plus facilement une gifle, comme j'ai dit tout à l'heure, ou les envoyaient dans leur chambre, etc. Et on ne s'est pas senti aimé. Dans les générations d'avant, il y avait des gens qui étaient affectueux, comme tout le monde, mais on le traduisait beaucoup moins que ce qu'on fait aujourd'hui, nous. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de je t'aime, il n'y avait pas trop de bisous, il n'y avait pas d'accolade, on ne nous prenait pas tendrement dans les bras comme on le fait nous maintenant aujourd'hui. Et du coup, eh ben, il y a ce sentiment d'être mal aimé. Et si on est mal aimé par ses parents, il est très difficile d'arriver dans les premières relations amoureuses à croire en l'amour de quelqu'un d'autre. Si nos propres parents n'ont pas pu nous aimer et qu'on ne coupe pas ces liens, eh ben, on peut se retrouver confronté avec la peur la peur ou l'incompréhension d'être aimé par quelqu'un d'autre. On se dit, si eux, ils m'ont pas aimé, alors que c'était mes parents, je peux être aimé par personne. Donc voilà, c'est un petit peu dans ce sens-là que les liens négatifs héréditaires, il est important de les couper, parce que même si on a de très bons rapports avec nos parents, ils ont pu nous transmettre des choses qui ne nous appartiennent pas, tout simplement parce qu'on a tous notre propre personnalité, notre propre caractère, et notre mission de vie, elle est importante, celle-là aussi. On est tous venus pour quelque chose, donc pour un chemin, pour accomplir quelque chose, pour apprendre. Moi, je dis toujours, le karma, c'est la vie, c'est comme l'école. On est là pour apprendre, on a des épreuves, on doit les surmonter pour comprendre d'autres choses, pour évoluer spirituellement, pour évoluer dans notre vie, tout simplement. Et donc, si on ne coupe pas ces liens, c'est difficile de trouver son chemin, parce que dans les 25 premières années de notre vie, nos parents ont une influence vraiment importante. Et dans le choix de notre premier partenaire, par exemple, en règle générale, pour une femme, on va aller chercher ou quelqu'un qui ressemble à papa ou quelqu'un qui ne lui ressemble pas du tout. Pareil pour le choix inverse. Voilà, on va pas être automatiquement celui qu'on est vraiment. Je pense aussi à l'homosexualité, par exemple, qui est maintenant un petit peu normal. C'est pas normal que je cherche un autre terme qui est pas descendu, mais qui est aujourd'hui, il y en a, voilà, à la vue de tout le monde. Avant, les hommes se mariaient ou les femmes se mariaient, avaient des enfants et ils avaient des relations extra-conjugales pour pouvoir être avec deux hommes ensemble ou deux femmes ensemble, parce qu'il fallait surtout pas, c'était vraiment tabou, c'est ça, voilà. Aujourd'hui, c'est plus tabou, c'était le mot que je cherchais. Donc voilà, on avance, et ça, c'est parce que aujourd'hui, on est libre d'avoir les relations que l'on souhaite, mais parfois on se cache encore à 40 ans, on cache encore nos relations à nos parents parce qu'on sait qu'ils vont les juger, ils ne vont pas les comprendre. Alors tout ça, ça ne fait pas des mauvais parents, ça fait juste une génération différente, un monde différent. Hein. Donc on vit plus du tout de la même façon qu'il y a ne serait-ce que la génération de nos grands-parents. On n'a plus les mêmes buts. Nous, on a le but d'être libre, de profiter de la vie, etc. Eux, ils travaillaient, ils s'occupaient des enfants, ils faisaient comme ils pouvaient. Ils avaient des vues qui étaient un peu plus rudes, donc pas du tout la même ouverture d'esprit que nous aujourd'hui. Et je tiens à stipuler aussi que, effectivement, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, le Covid, la guerre, maintenant, on est servi. Il est important pour nos enfants, dans un monde qui est en mutation, depuis 2012 déjà. Hein. Depuis 2012, les énergies ont changé et le monde a commencé à évoluer. Il va se transformer avec une énergie beaucoup plus haute, beaucoup plus spirituelle. On va revenir à des anciennes traditions. Et pour que nos enfants puissent s'adapter à tout cela, eh ben déjà, il faudrait déjà les débarrasser des fardeaux que nous portons nous. Alors après, c'est vrai qu'il est possible d'aller plus loin et de couper les liens avec ses propres enfants, mais ça, c'est encore autre chose. Là, pour le moment, on va déjà les débarrasser de tout ce que nos parents nous ont transmis et qui peuvent des fois sauter 3-4 générations. Moi, j'ai des femmes qui viennent me voir parce qu'elles ont des cancers du sein, par exemple. La maman l'a pas eu, mais la grand-mère l'avait, l'arrière-grand-mère l'a pas eu, puis celle d'après, elle l'avait. Voilà, on se transmet. Alors, ça saute des fois, parfois, des générations, et tant mieux. Mais en règle générale, on le retrouve toujours dans les 2 générations qui suivent. Donc, si on peut éviter tout ça à nos propres enfants et nous l'éviter à nous, on est encore jeunes, on peut encore profiter de la vie. Donc, si les années qui nous restent, on peut les vivre
plus librement, plus épanoui et dans la joie, ben, ça serait pas mal. Donc, c'est un peu le but de ces ateliers que nous faisons ce soir, enfin, notamment celui de ce soir et ceux qui vont suivre, se libérer vraiment de ce qui nous appartient pas. Après, on n'aura plus sur notre chemin que ce qui nous appartient vraiment. Alors, l'atelier de ce soir, c'est sur la femme, et notamment la mère. Et la mère, c'est très, très important parce que dans le choix des âmes, comme je l'ai expliqué dans la vidéo-conférence, quand une âme veut s'incarner dans le corps d'une femme, on réunit des parents qui veulent un enfant. Et notre âme, donc, va discuter avec les âmes de nos parents pour savoir si les parents vont en tirer du positif de cet enfant, qu'est-ce qu'il va leur apporter. Et puis, nous, notre âme va discuter de ce que nos parents vont pouvoir nous apporter, sur quel chemin ils vont nous guider. Donc, la maman, elle, qui va quand même porter l'enfant, a une voix qui est un petit peu majoritaire quand même, parce que c'est elle qui va le porter 9 mois dans son ventre, c'est elle qui va le nourrir, c'est elle qui va devoir changer son mode de vie si elle veut avoir un enfant en pleine santé, qui va s'arrêter de boire de l'alcool pendant que papa continue à boire son apéro le soir, par exemple, des choses comme ça. Donc la maman, elle a quand même une importance. Et du fait qu'elle ait cette importance, c'est elle qui, en règle générale, transmet le plus de choses. Donc, dans cet exercice qu'on va faire, qui est un exercice d'âme à âme, puisque nous, humains, le pardon, c'est pas quelque chose de commun. Même quand on dit je te pardonne, à l'intérieur, notre inconscient, il dit oui, c'est ça, mais j'oublie pas. En fait, on n'est pas vraiment fait pour pardonner, nous, humains. Par contre, nos âmes, c'est elles qui ont fait le pacte. Donc, elles sont beaucoup plus amènes de nous amener à pardonner. Elles se pardonnent beaucoup plus facilement parce qu'elles font partie du même groupe d'âmes. Donc, c'est facile pour elles de pardonner et de modifier un petit peu le chemin que nous allons prendre après être libérés de tous ces fardeaux. Donc, la maman est très importante. Dans ce soin, on va visualiser des choses, bien évidemment, et pas d'inquiétude et ne soyez pas choqués si les liens que vous voyez sont aux organes génitaux. Il y a un cordon ombilical qui nous a reliés à notre mère pendant 9 mois. Même si on l'a coupé à la naissance, on a coupé le lien physique. Et souvent, quand on fait des soins de ce type-là, on a tendance à ressentir au niveau des organes génitaux qu'il y a encore ce cordon. Alors, il n'est pas le même, mais il est différent. Voilà, donc on a ça pour les liens avec la maman. Et certains, ça passe aussi par le nombril. Voilà, donc c'est vraiment le ventre, mais ça peut être tout ailleurs, ça peut être autour de votre tête, ça peut être vos pieds ou vos mains qui sont liés, ça peut être des barbelés, ça peut être un ruban de velours, parce qu'on aime beaucoup maman, mais elle est un peu possessive, donc on l'aime beaucoup, mais on voudrait bien qu'elle nous lâche un petit peu pour qu'on puisse vivre plus facilement. Voilà, ça peut prendre toutes les versions possibles. Il faut accepter, voilà, que ça soit des barbelés, parce qu'effectivement, voilà, on peut se retrouver comme avec une espèce de cordon ombilical, on peut se retrouver avec la ficelle, on peut se retrouver avec beaucoup de choses comme lien. Ça, il faut les accepter tels qu'ils sont, en sachant que de toute façon, on va les briser et les détruire après. Donc, il faut se laisser aller à la visualisation, il faut accepter ce que l'on voit. Donc, comme dans le pardon, effectivement, on n'est pas très fortiche, on n'est pas très fort en tant qu'humain. Si au moment de couper des liens et de pardonner à votre maman, s'il y a eu des choses qui ont été importantes et qu'elle vous a, entre guillemets, un peu gâché la vie, si vous n'êtes pas capable de pardonner, il sera possible, je vous le répéterai pendant le soin, mais il sera possible évidemment de demander à notre âme de faire descendre le pardon sur sa maman. Ça, c'est important. Voilà, on n'est pas des super-women ou des superman. On fait ce soin avec le cœur. On le fait dans l'amour. C'est un soin de liberté aussi, donc on le fait avec joie. Et il y a des choses qui sont un peu difficiles à traverser dans ce soin-là, bien sûr, mais il faut accepter ce qui est et accepter de le voir et de le comprendre pour pouvoir le détruire derrière et s'en libérer totalement. Je rappelle, les rapports avec nos parents seront encore mieux après qu'avant.
Voilà de quoi on va parler et puis en deuxième partie, de cet atelier, pardon, on va, déprogrammer parce qu'effectivement, c'est bien, nos âmes vont pardonner, mais notre inconscient, lui, il a créé des schémas d'habitude, en fait. Il a créé des liens qui sont dus à ces liens héréditaires. C'est-à-dire qu'on a des réflexes maintenant. Ça fait, je ne sais pas quel âge vous avez, mais tout autant d'années que votre inconscient réagit en fonction de ces liens. Donc, on va aller dans notre inconscient humain, dans notre cerveau, déprogrammer tous les schémas d'habitude que nous avons pris, qui sont issus des liens que nous avons coupés. Donc ça, c'est important. Il faut, quand on commence un soin, il faut le faire en entier. C'est-à-dire qu'il faut il faut vraiment prendre en compte l'humain et l'être de lumière que nous sommes. Donc, ce soir, nous allons faire un soin qui va unir ces deux êtres. L'être de lumière qui va faire son travail et l'humain qui va faire le sien, de façon à ce que, effectivement, ce travail soit fait sur toute la totalité de notre être. Il y aura beaucoup de symboles dans ce soin. On va visualiser évidemment un triangle au-dessus duquel il y aura notre âme. Qu'on la voit ou qu'on la voit pas, qu'on la ressente, qu'on l'imagine, ça n'a pas d'importance. Je peux vous dire, ça fait 2 heures que je vibre de tous les côtés de mon corps et qu'elles sont bien toutes là. Je vous rassure, il y a du monde. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est une question d'habitude après de visualisation. On peut très bien la ressentir, tout dépend de votre sensibilité. Vous pouvez très bien ne pas la voir et pourtant le soin va se faire merveilleusement bien, peut-être même mieux que pour quelqu'un qui la voit, donc ça n'a aucune importance. On va travailler avec le symbole de l'infini qui est indispensable. Donc vous savez, c'est comme 2 cercles là, qui se réunissent comme ça. Donc les nôtres vont se toucher sans se pénétrer parce qu'il y a un cercle pour la maman, un cercle pour vous. Alors, notamment pour les mamans possessives ou un peu agressives, faut pas qu'elles rentrent dans votre cercle. Et la lumière va effectivement faire ce dessin-là au sol et vous protéger dans une protection infinie et divine, de façon à ce que ce soin se passe dans les meilleures conditions possibles. Il arrive que nous ayons des mamans qui sont un peu coquines et qui ont un petit peu peur de couper des liens. Donc, au moment de visualiser sa maman, il arrive qu'on ne la voit pas. Aucun souci à ce niveau-là. Visualisez une image que vous avez d'elle. La dernière fois que vous l'avez vue, ça viendra tout seul. Il n'y a aucun souci. Pour les gens qui ont eu des mamans qui ont été un peu difficiles, pas très aimantes ou quoi que ce soit, on peut imaginer une photo. Si on a du mal quand elle vient et qu'on se sent pressé, on peut juste mettre dans ce cercle-là une photo. C'est plus facile, c'est plus pratique. Si on a eu malheureusement une maman qui était plutôt un peu violente, alcoolique, qui nous a un peu malmenés, si au moment où elle apparaît, on ressent à l'intérieur une appréhension, on peut dresser systématiquement une vitre transparente entre les deux qui va vous protéger. Normalement, une fois que vous êtes dans le cercle de l'infini, tout se passe bien. Je donne que des cas qui sont des cas un petit peu particuliers et pour ne pas que vous paniquiez au moment du soin, quand je vais vous dire de la visualiser et que vous ayez l'impression de ne pas pouvoir continuer ce soin. Il n'y a aucun blocage. Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment un soin d'âme à âme et normalement, 99,9% d'entre vous vont être aidés par leur âme et tout va être fluide. Voilà. Donc, un petit peu pour vous parler de tout ça. Le deuxième soin sera totalement différent, ça n'a plus rien à voir, ça sera un soin humain avec notre conscient. Donc là, j'ai pas besoin de vous donner trop d'explications, ça sera facile à faire, même si le premier est pour moi facile et que je le pratique régulièrement sur beaucoup de personnes, même des gens qui croient en rien, qui n'ont même pas la notion de l'âme en fait, et ça fonctionne toujours et ça se passe toujours bien. Donc voilà, je crois que j'ai suffisamment parlé. Je vais peut-être te laisser la parole, Michel. Oui, 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 ben, c'est bien. C'est fort, hein, on sent déjà toutes les vibrations. Oui. Comme tu dis, il y a beaucoup de monde alentour de nous. Donc, pour ceux qui veulent, là, on est en mode grand public. Alors, s'il y a des gens qui sentent qu'ils devraient avoir le soin, qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore pris l'atelier, je vous mets l'atelier dans le chat. Je vous mets l'adresse. Attendez un peu, il fallait que je mette.
un espace ici et un espace là. Et je vais aussi vous l'afficher à l'écran pour ceux qui ne verraient pas l'adresse là. Donc, je vous la mets à l'écran juste ici. Alors, parce que dans environ 5 minutes, nous allons déconnecter les gens du grand public pour laisser la place à ceux qui ont pris l'atelier. Alors, si vous voulez prendre l'atelier, eh bien, attendez un peu. Pourquoi ça me fait ça encore? Voilà. Comme ça et comme ça. Et voilà. Donc, le lien, c'est https://legrandchangement.com/libérer-vous-de-vos-lien-héréditaire avec un S-négatif avec un S. Donc, pour ceux qui ne le verraient pas dans le chat, c'est aussi dans la description YouTube, c'est aussi dans la description Facebook. Et puis, ça prend 2-3 minutes, là, puis vous êtes abonné. Puis dès que vous vous êtes abonné aux soins, donc c'est 3 soins, le soin d'aujourd'hui, le soin de mardi prochain et le soin de l'autre mardi. Donc, c'est un kit complet des 3 soins. Puis en l'espace de 2-3 minutes, vous allez avoir l'adresse pour participer à l'atelier en direct avec Patricia. Et donc, nous, on va se préparer déjà. On sent déjà que ça vibre de partout. Il y a du monde, oui, effectivement. Il y a du monde. Il y a du monde. Donc, si vous sentez que vous avez besoin de défaire ces liens-là, donc c'est sûr que ça ne sera pas à 100%, mais ça va être vraiment là, un bel atelier, un beau soin qui va nous permettre d'enlever un maximum de liens héréditaires, surtout avec la mère. Moi, je trouve qu'avec la mère, c'est ce qui est, en tout cas avec ma mère, puis avec beaucoup de gens avec qui je parle, c'est beaucoup avec leur mère qui ont des liens, qui ont beaucoup plus de liens qu'avec le père. Je ne sais pas si tu vis ça avec tes clients habituellement, là, Patricia. Oui. Oui, la mère a beaucoup plus d'importance, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'elle nous porte, hein, donc elle va nous transmettre énormément. Avec le papa, c'est encore différent. Mais on le verra ça la semaine prochaine. Mais effectivement, les attributs de la mère, ils sont importants parce que la maman, c'est l'affection, c'est l'amour, c'est le câlin. C'est elle, est-ce qu'elle caresse son ventre quand elle est enceinte? Est-ce qu'elle parle à son enfant? Est-ce que tout ça? Donc, dans la vie, quand on devient adulte, toutes nos réactions par rapport à notre conjoint, nos amis, on va le tenir de sa mère. Si la maman est très froide, pas du tout câline, qu'elle ne dit jamais des gentils mots, qu'elle n'est pas affectueuse, etc., elle va vous apprendre à ne pas vraiment être affectueux avec votre partenaire. Alors après, effectivement, il y a des gens qui vont faire l'inverse, justement, mais ils sont dans l'excès. Ils vont être tout le temps en train d'avoir besoin d'un câlin, dire je t'aime toute la journée, et presque étouffant parce qu'ils ont tellement manqué qu'en fait, ils vont essayer de faire l'inverse, eux, ou alors ils vont être comme la maman, et du coup, dans les couples, etc., même avec leurs enfants plus tard, on transmet cette espèce de froideur, de manque d'amour, de manque d'affection, et donc on fait souffrir aussi ou nos amis et nos partenaires, ou nos enfants, parce qu'elle va vraiment nous transmettre beaucoup d'elle, de son attitude pendant la grossesse, déjà, de comment se passe l'accouchement, et puis déjà savoir si elle voulait cet enfant, si elle le porte avec joie, qu'elle l'a désiré, si elle a eu des difficultés à tomber enceinte et que du coup elle le surprotège et elle a qu'une peur, c'est de le perdre, et à ce moment-là, effectivement, il va se créer des liens de peur, d'abandon, de perte, de mort. Voilà, tout ce qu'elle va ressentir, l'enfant fait partie d'elle, il est à l'intérieur d'elle. Donc, il va ressentir tout cela. Et donc, c'est les premières choses qu'il ressent. Donc, il va prendre ça pour acquis, en fait. Il va trouver ça normal. C'est en grandissant qu'il va se rendre compte qu'effectivement, c'est pas ce qu'il aurait aimé ou c'est pas ce qu'il aime. Mais c'est pas toujours facile de changer son attitude. On a des réflexes qui viennent, des attitudes qui nous ont été programmées du moment où on est dans le ventre de maman. Donc oui, effectivement, tu as raison. Il y a des liens qui sont beaucoup plus importants. C'est beaucoup plus blessant. Alors c'est méchant ce que je vais dire aujourd'hui, mais on a beaucoup plus de difficultés de se remettre d'un deuil d'une maman que d'un papa. Ouais. C'est ça qui est terrible, parce que jusqu'à là, si on n'a pas coupé tous ces liens, jusqu'à là,
jusque dans la mort, elle est la personne indispensable. Elle est notre pilier, elle est tout ça. Ouais. Le papa a une autre symbolique, mais qui est plus matérialiste, on va dire, que la maman. La maman, c'est l'émotion, c'est le partage, c'est l'amour. Ouais. Alors même si on peut avoir des papas qui sont très tendres, très émotifs, etc., surtout aujourd'hui, mais avant, ils travaillaient tous et c'était pas pareil, hein, ce qu'ils nous transmettent. C'est des choses qui n'ont peut-être pas mis eux en place, mais qui ont été mis en place bien avant. Ouais. Ah oui. Souvent, quand les gens viennent me voir, ils me disent, moi j'ai des problèmes avec ma mère, mais tu comprends, maman, elle a eu une enfance difficile. Et donc, inconsciemment, elle a transmis à sa fille une enfance difficile. Ah oui. Voilà. Ah, c'est pour Donc, ça. c'est important, la maman, oui, c'est celui qui est primordial à faire, c'est certain. Ah, c'est un beau travail qu'on s'apprête à faire. J'ai justement Irina qui nous dit le travail dure combien de temps? Alors, le premier soin, il va durer à peu près entre 20 et 30 minutes. OK. Et le deuxième va être un petit peu moins long. Il OK. va faire un quart d'heure à peu près. OK. Bon, ben, c'est bon. Allez, on va y aller. Donc, pour tous ceux qui veulent venir, je vous remets l'adresse à l'écran. Alors, pour ceux qui vont participer ce soir, c'est bien que vous mettiez peut-être une feuille de papier et un stylo à côté de vous pour pouvoir justement noter quand vous allez revenir parmi nous, pouvoir noter ce que vous avez vu et ce que à quels organes étaient attachés ces liens, en quelle matière ils étaient, etc., pour pouvoir mémoriser ce qui a été coupé en fait. Parce qu'après, des fois, on a l'impression qu'on n'a pas coupé des choses et puis on peut mieux analyser aussi après pourquoi tel organe. Parce que je vais répondre à des questions, bien sûr, entre les deux soins, mais pourquoi je l'ai attaché au foie, par exemple, mon truc, pourquoi je ressens une douleur au foie quand je coupe mon lien. Il y a des choses comme ça que on pourra trouver facilement sur Internet des réponses, mais souvent après ce soin, on est un peu perturbé et du coup, on va avoir tendance à peut-être oublier des détails. Donc c'est bien de les noter rapidement quand on revient entre les deux soins, de noter ce qu'on a vu et ce qu'on a coupé. OK. Et puis, j'ai Rio. Je ne pourrais pas être en direct avec vous pour cet atelier. Peut-on participer tout de même en différé? Oui, comme on l'avait dit. Oui, bien sûr, en replay, ça fonctionne de la même des façons. Ouais. Oui, oui. Moi, j'ai eu aussi des amis qui se sont, qui voulaient absolument participer, qui se sont inscrits au replay, tout simplement. Ouais, c'est très bon. OK, donc on va laisser le temps aux gens d'aller chercher le papier et tout, là. Et Et puis de moi, en ça, même temps, bien, je vais déconnecter les gens du grand public et puis on va rester avec les gens de l'atelier. Alors, si vous voulez d'accord. venir dans l'atelier, vous avez juste à vous inscrire. Vous allez automatiquement avoir le lien YouTube de l'atelier au complet. Et puis, vous cliquez sur le lien dès votre achat et puis vous accédez directement à l'atelier avec Patricia. Et puis, nous, on va se préparer aussi tranquillement. Voilà, donc tous ceux qui sont inscrits, bah, vous pouvez déjà prendre cette feuille de papier et la poser à côté de vous avec un stylo et vous installer confortablement et tranquillement avec une petite couverture pour vous sentir bien au chaud. Oui, Voilà. Et quand tu me dis, moi, je suis prête. OK, je vais procéder aux déconnexions